Allez, re-salut mes petits loups, c'est Milou. Allez, aujourd'hui, cet après-midi, du coup, je vous avais proposé de faire une guidance sur les liens d'âme. Et j'ai très envie de vous emmener un petit peu avec moi en cette fin de journée pour ce soir dans cette aventure. Alors qu'est-ce qu'on appelle les liens d'âme? Je pense que pour ceux qui me regardent et puis qui ont certainement l'habitude de regarder d'autres guidances sur YouTube avec mes confrères et mes consoeurs que je salue, beaucoup vous expliqueront la différence entre un lien d'âme sœur. Alors moi je mets famille d'âme sœur. Je fais un gros package parce que c'est très difficile même malgré tous les livres qu'on a pu voir, les oracles, etc. En fait, il y a plein de choses qui sont sorties sur le sujet des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles, etc. Et ça fait quand même un gros fourre-tout, un peu new age. Je trouve que c'est très difficile d'avoir vraiment la vérité sur la question. Moi, je vais simplement me contenter de vous emmener dans un parcours de lien d'âme, c'est-à-dire ces rencontres particulières qui sont si fortes et qui nous emmènent sur un parcours initiatique de l'amour. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à mon roman que j'ai écrit, qui est sorti à l'édition des Libertés, qui s'appelle le baiser de la déesse, pardon, excusez-moi. Voilà, et qui est sorti en décembre 2024. Voilà, donc là aussi où il est question justement de moitié d'âme. Donc comme moi j'ai beaucoup de mal à faire la distinction entre tout ça, et puis je vais surtout pas me fâcher avec personne, je vais plutôt essayer de vous emmener dans ce parcours, ce lien, voilà, ce parcours un peu initiatique, et de regarder ensemble quelles sont les énergies en ce moment sur des liens d'âme qui sont naissants, qui sont renaissants, on va dire ça plutôt comme ça, parce qu'on va parler de contrat d'âme, donc peut-être effectivement de vie en vie, certainement pour ceux qui y croient, etc. Donc ce sont des liens passionnants parce qu'ils nous poussent à grandir. Voilà. Donc de fait, voilà, j'ai sélectionné de toute façon plusieurs oracles que j'utilise dans tous les cas dans mes guidances, mais j'avais envie de pouvoir euh, regarder quels sont, on va dire, les messages et les énergies de la polarité dite masculine et les énergies de la polarité féminine. Donc la polarité masculine, ça peut être aussi des hommes, dans 99% des cas ce sont des hommes, pareil pour la polarité féminine, mais de toute façon dans tous les cas c'est jamais une question de genre. Donc moi je dis je veux pas rentrer là-dedans. Vous vous mettez où vous le sentez dans votre énergie, et je crois que ce sera déjà pas mal. Ça vous permettra d'avoir en tout cas des réponses, de cheminer avec moi, de cheminer aussi avec mes confrères et consoeurs qui travaillent aussi sur cette question, de cheminer avec votre autre, parce que ce qui importe, c'est évidemment la rencontre. Voilà, la rencontre, et qu'est-ce que ça nous appelle à changer, à évoluer pour pouvoir évoluer dans ce lien, guérir les blessures d'âme, pour pouvoir, dans le but, le bout du banc, c'est la réunion. Voilà. Donc, allez, on va commencer. Je vais travailler donc d'abord sur les énergies du masculin, sur les énergies du féminin et sur le lien. Ça nous permettra un petit peu de voir en ce moment si vous vous sentez concerné par un appel d'un lien d'âme. Ça vous permettra de regarder ce qui se passe un petit peu en ce moment en janvier 2025 avec toutes ces énergies qui nous poussent un petit peu très fortement. Voilà. Donc cet après-midi, j'avais vraiment envie de m'y mettre. Donc c'est parti. Je vais quand même utiliser pour faire un petit peu le topo sur les énergies de ces hommes et de ces loups et de ces louves. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je vais vous appeler, on va dire sur ma chaîne, vous êtes ma meute, et vous serez mes loups et mes louves. Donc pour mes loups, on va regarder déjà quelles sont les énergies en ce moment sur le lien, comment le masculin se sent avec dans cette relation, dans ce lien, qu'est-ce que ça réactive, voilà, qu'est-ce que ça réactive et qu'est-ce que ça demande comme travail. Pas de micro cet après-midi, de toute façon il n'a plus de charge. C'est vachement, c'est vachement, vachement la peine, hein, je vous jure. Allez, hop.
je vais aller en prendre une pour le masculin. Je vais les mettre là-bas pour l'instant. Une pour le féminin. Et une sur le lien. Voilà, comme ça me permet de dégager un petit peu la table. Hop. Je vais prendre... Moi, j'aime beaucoup travailler avec les énergies de Marie-Madeleine. Voilà, la grande amoureuse. Marie-Madeleine était une grande amoureuse. Alors, on va essayer de séparer l'archétype de la figure historique, hein, bien entendu. Mais en tout cas, sur les archétypes du féminin sacré, je trouve que Marie-Madeleine est une très, très, très belle senteur. Voilà, je dirais ça comme ça. Allez, avec l'énergie de Marie-Madeleine, l'oracle, j'aimerais bien quelques cartes. Oula, ça commence bien. Allez, on va vous parler d'amour, mais là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment trop. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, pour le masculin, on va parler d'amour. Déjà, bon, ça veut dire qu'on est déjà sur des personnes qui sont en parcours, sur des personnes qui sont sur le lien, sur ce lien d'âme, sur ce lien d'amour, qui sont peut-être amoureux. On va voir aussi, est-ce qu'il y a une autre énergie pour le masculin. Moi, je dis, c'est pas obligé que ça se retourne. Je vais les étaler pour regarder un petit peu avec vous. Allez, on va en prendre une deuxième. Ça permettra de regarder là. Pour la féminine, pour notre féminine. Et vous m'en mettrez deux, s'il vous plaît, sur le lien. Allez, hop. On va déjà commencer avec ça. Pour nos loups, là, on nous parle d'altérité. Voilà. Décidément, ces guidances se suivent et elles se ressemblent, elles évoluent. C'est quand même fascinant, je trouve, de voir que sur le lien, sur ces rencontres absolument splendides, il est quand même question toujours d'altérité. Et aujourd'hui, la polarité masculine a conscience de sa moitié, d'accord, qui l'attend. Avant cette réunion, il est question quand même d'amour, là on l'a vu avec la carte qui a sauté, et d'étreinte éternelle. Ma foi, nous avons un... Donc, je pourrais dire que nous avons là des masculins qui, des loups là, qui tout doucement prennent conscience de celle qui les attend, de leur féminine. Alors, je vous rappelle, encore une fois, c'est pas une question de genre, vous vous mettez là où vous voulez, votre polarité dominante, c'est vous qui décidez là où vous êtes le mieux. En tout cas, chez nos masculins, chez nos loups là, on a cette impression de toute façon qu'il sait et qu'il a conscience qu'il est dans un parcours d'âme sœur avec son étreinte éternelle. Alors dans l'étreinte éternelle, on parle aussi de miroir, d'accord ? Donc on parle voilà, d'effet miroir et aussi de ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît dans ce que nous renvoie notre autre. En l'occurrence, ce qu'il y a de beau et aussi ce qu'il y a de moins beau, et ce qui demande, et des blessures qui demandent à être évidemment travaillées. D'accord ? Donc c'est vraiment... Ben dis donc, on a des masculins qui sont en train de faire des bonds en avant. Ça me rappelle la première guidance que j'avais faite de l'année pour les vœux 2025, où je disais, je rappelle, et d'ailleurs vous pouvez aller la voir, que cette année, il y a des couples d'âmes qui s'appellent, et je crois que c'est vraiment lié à la vibration du monde, que nous sommes en grand changement, qu'il faut accepter ce changement. Toute la fin d'année 2024, on a été appelés vraiment à lâcher le superflu, lâcher le passé, travailler les blessures, lâcher. Tout le monde nous dit de lâcher, c'est pas toujours simple de lâcher. En tout cas, les énergies, tous les aspects planétaires depuis ce début d'année nous poussent en avant et nous poussent de toute façon à réveiller notre conscience, à venir voilà, dans un éveil planétaire. Il y a quand même plein de choses qui se passent et j'ose espérer que ce sera aussi pour le meilleur. Voilà, donc forcément nous allons avoir de plus en plus d'âmes sœurs qui vont se réunir, de couples d'âmes qui vont s'appeler et je pense que c'est vraiment lié à ça. Donc je ne suis pas du tout surprise et je suis d'ailleurs même plutôt agréablement surprise de voir que nous avons là des masculins qui d'habitude
ont du mal à bouger dans les liens, etc., là, ont pris conscience de leur alter ego et de l'altérité. Tiens, je ne suis pas seule dans ma structure. Je ne suis pas seule. Très bien. Pour la féminine, de quoi nous parle-t-on? Pour la féminine, on nous parle de stabilité. Alors, comme elle est tombée un peu comme ça, bon, je vais prendre en considération, même si c'est un oracle qui ne demande pas forcément. Pour l'instant, l'œil est fermé. Vous voyez là, sur cet oracle de Julie Caillebotte, l'œil est fermé. Ce qui veut dire que euh, euh, la féminine, elle a vraiment besoin de travailler sa complétude et sa stabilité dans la vie. Elle a besoin de se révéler à elle-même. Elle a besoin d'être vraiment en complétude avec tous ses choix professionnels, ses choix personnels. Et ça, on voit bien que si le petit œil est fermé, c'est-à-dire qu'on a encore besoin d'un peu de temps avant de venir à la réunion. Pour le moment, la féminine, elle est en train de venir dans sa souveraineté. Peut-être que parmi certaines féminines, il y a pu avoir pas mal de souffrances. On va regarder un petit peu. Ben voilà. Il y a eu pas mal de crucifixions. Alors, ce qu'on entend par crucifixion, c'est bien souvent... on parle de sacrifices que l'on fait dans la vie, d'accord? Le sacrifice de l'amour, le sacrifice de la famille, ce que l'on a sacrifié de soi au bien-être de notre entourage et de notre famille d'âme, d'accord? Donc que ce soit les époux, les épouses, les enfants, on sacrifie à peu près tout pour cet amour inconditionnel qu'on attribue évidemment au féminin. Ok, donc là il y a vraiment des notions de fin, de sacrifice pour cette féminine. On avait le véritable vous qui était tombé comme ça, là. Donc on voit bien que la féminine, elle va dire stop au sacrifice. Là, en ce ce mi-janvier, pardon, nous avons des féminines qui ont besoin de retrouver leur intégrité, de retrouver j'allais dire leur maturité, mais c'est pas ça du tout, de retrouver leur intégrité, de retrouver leur authenticité, de ne faire qu'une avec leurs blessures, avec leurs marques de vie, et que pour elles, aujourd'hui, le temps du sacrifice est terminé. Mais pour que ce soit terminé, elle sait qu'elle a besoin de revenir dans sa structure elle aussi, c'est-à-dire d'intégrer un peu plus de son masculin, de son autre, et ces féminines, là, ces louves, elles ont besoin d'être maîtresses en leur royaume. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète. Pour le lien, voilà, on a prendre les rênes de sa vie. Je crois qu'il y avait ça dans la guidance de ce matin. Et là, justement, l'œil part comme ça. Voilà, donc ça veut dire que c'est pour bientôt. Et l'un et l'autre, sur le lien, il y a vraiment le besoin de prendre son indépendance. C'est-à-dire aussi que chacun de mes loups, chacune de mes louves, vont cette année pour être à l'aise sur ce lien et pouvoir retrouver l'amour de leur vie, l'amour de leur âme, je dirais ça comme ça. Il va falloir prendre les choses en main. Donc, ça va être de réfléchir. Il y a le chiffre 7. On va parler de stabilité, d'instabilité et de stabilité. Qu'avez-vous envie, avec qui avez-vous envie d'être? De toute façon, on sait que le féminin et le masculin, donc il y a les runners et les chasers. Donc les chasers, ce sont les chasseurs d'amour, ce qu'on attribue plutôt aux féminines. Et puis il y a les runners, les masculins qui ont tendance à fuir l'amour véritable, le vivre d'amour et d'eau fraîche. Le masculin ne sait pas faire ça. Le masculin, c'est nos empereurs. Dans le tarot, ce sont ceux qui nous amènent l'édifice, c'est l'éternel masculin. C'est celui qui amène la structure. Donc le masculin, lui, a vraiment ce besoin d'ouvrir son émotionnel par le biais de sa féminine, donc de l'énergie féminine, de sa polarité féminine, donc de son intériorité, le fait de donner, recevoir. Voilà, donner, recevoir, de mettre un peu plus de divin dans sa structure. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, sur le lien, on voit bien qu'il y a a departure, un départ. Donc ça va être de prendre les choses
en main, de reprendre une liberté. Peut-être que ça va être des masculins ou des féminines qui vont être appelés à reprendre la liberté dans leur vie, à se libérer de choses toxiques. On va regarder un petit peu. Voilà, il est question de décision. Hein. Donc ça va être vraiment de libérer les choses parce que et l'un et l'autre vont avoir de toute façon cette illumination, cette conscience du lien qui est ineffaçable, inexplicable, c'est vrai, et inextricable. Les vrais liens d'âme, et je refais encore une dégression dans cette vidéo comme je l'ai fait ce matin dans la guidance, un lien d'âme, c'est un lien divin. Donc, si vous avez l'impression d'être dans un parcours de lien d'âme, c'est que vous êtes aussi en relation avec une personne qui est douce à votre âme. Je rappelle que aucun lien d'âme ne justifiera jamais la maltraitance, qu'elle soit physique, verbale ou émotionnelle ou sentimentale. Un lien d'âme, c'est un lien divin qui est censé nous élever et qui nous tire vers le haut, vers la lumière, vers le soleil. Il n'est en aucun cas question de destruction de l'autre. Si vous tombez sur des gens qui vous maltraitent, c'est que ce ne sont pas des liens d'âme, contrairement à ce que vous pensez. Et ça, là-dessus, vous pouvez le travailler avec mes confrères et consoeurs, vous pouvez le travailler aussi avec moi en guidance privée. Donc, je digresse encore. Vous pouvez m'écrire à lametlaplume.espacesynergie@gmail.com. Voilà, je me ferai un plaisir aussi de vous accompagner en guidance personnalisée. Voilà. Donc, sur ce lien, évidemment qu'il va y avoir des décisions à prendre parce qu'on voit bien qu'il y a cette dimension lunaire, cette polarité lunaire féminine qui va descendre dans la flamme masculine. Donc on voit bien que c'est comme le yin et le yang se complètent, d'accord? Le yin et le yang se complètent, il va y avoir de l'illumination. Je dirais même qu'il y a eu des prises de conscience, des conscientisations de ce lien dans certains parcours de Mélou et de Mélouvla. Donc de toute façon, vous allez être amené à décider avec qui vous voulez être. Est-ce que ce sont avec vos âmes sœurs, vos partenaires de vie, ou est-ce que c'est avec l'âme de votre âme? Et là sera toute la question. En définitive, on pourra vous faire 36 000 guidances, vous serez toujours amené à décider. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On va prendre le langage amoureux, nous sommes déjà à 17 minutes. Je suis très contente de vous voir cet après-midi, que j'ai terminé de travailler. Et donc de pouvoir vous proposer ce genre de petit partage. N'hésitez pas à me dire par vos likes, par vos abonnements, par vos commentaires, si ça vous plaît, si vous aimez cela, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous êtes vous-même dans un parcours d'âme, peu importe lequel, vous pouvez me dire en commentaire, c'est sans jugement bien entendu. Moi je préfère rester d'ordre plus général, ça m'évitera de dire des conneries. Voilà. Si vous voulez. Et en tout cas, je ne peux parler que de mon expérience personnelle et de ce que je reçois en guidance. Et évidemment, vous êtes toujours maître de vos destins. D'accord? Allez, on regarde, s'il vous plaît. On va déjà commencer par le lien cette fois avec l'oracle du langage amoureux. Est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien quelles sont les évolutions? Hop! Il y a pas mal de calme aujourd'hui sur ce lien, être en zénitude. On a déjà retrouvé un petit peu plus de repos. On est aussi un petit peu en méditation. Il y a quelque chose qui est aussi un petit peu en suspens. C'est vrai que je disais dans la guidance ce matin des énergies des âmes du jour que effectivement les énergies d'hier étaient un petit peu lourdes et que il y a pu avoir un vrai maelstrom émotionnel. Il y a pu avoir des conflits qu'il a fallu résoudre, des blessures réactiver, à apaiser. Et de toute façon, les liens d'âme nous amènent toujours dans ce petit frottement-là qui fait bien mal, qui pique un peu et qui nous amène à nous remettre en question. Donc, faites le travail, faites-vous aider, vous avez des millions d'outils pour ça. N'hésitez pas, ne subissez pas, un lien d'âme ne doit jamais se subir. C'est un lien d'accompagnement que l'on fait en conscience à deux. Et si c'est pas possible avec le runner en face, qui souvent va mettre plus de temps à venir dans le lien, c'est ok aussi, c'est que là, il y a besoin de temps pour faire le job. Voilà. Allez, fin de la deuxième digression, on continue. Est-ce qu'on peut encore nous dire quelque chose sur ce lien, s'il vous plaît? On vous parle d'amour passionnel.
et de être blessé et souffrir. Donc effectivement, là je crois qu'il y a des loups et des louves qui ont pris conscience que là il y a un lien très fort qui les unit à leur autre, à celui ou celle que vous attendez. Il y a cet amour passionnel qui est complètement dingue. Vous me direz que chacun des fois on ne peut même pas savoir pourquoi cela nous unit à cet autre, et c'est vibrant, c'est un lien qui est vibrant, c'est un lien qui nous permet de rentrer dans l'énergie de l'autre, c'est un amour passionnel, il y a de la passion, il y a du désir dans ce lien-là. En tout cas, on sait aussi que il y a de la souffrance parce que forcément c'est un lien qui demande à guérir certaines blessures puisque nous sommes en miroir, Mélou. Donc si nous sommes en miroir, il y a des situations qui vont être mal vécues, justement qui va raviver certaines blessures et qui fait qu'on n'aura pas le recul nécessaire pour pouvoir venir dans la communication de ce lien. Donc je pense que là il s'est passé un petit peu peut-être, voilà, il a dû être dit des choses, il a dû être fait des choses, il faut qu'on regarde le pourquoi du comment. Toujours est-il qu'il y a quand même un amour vibrant là, dans des liens d'âme, en tout cas dans un lien d'âme, un amour très fort. Et c'est un rêve que je vous invite à chérir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi être blessé et souffrir? Il y a vraiment, comme c'est un parcours initiatique, il y a vraiment des passages qui font mal. Hein. On parle de relations charnelles, on parle de désir, donc il y a vraiment encore du désir. Donc là, on sait qu'il y a ça, mais alors il y a quelque chose qui fait souffrir, et peut-être le fait de ne pas pouvoir être ensemble, de ne pas être touché par son autre. Il y a peut-être quelque chose, on parle de recevoir des nouvelles, donc ça veut dire qu'on est en relation peut-être à distance, on est peut-être dans une forme de distance aussi, et pas que physique. On a besoin d'avoir des nouvelles, on va recevoir des nouvelles, on va aussi en donner. Il y a quand même une communication qui n'est pas simple parce qu'elle bouscule, ça bouscule. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce blessé, souffrir, recevoir des nouvelles? C'est, oui, il y a des liens qui vont vraiment se mettre en place dans la matière cette année, ça je peux vous le dire. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi être blessé et souffrir. Vous avez dû dire des choses, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui demandent à être pacifiées. Et pourtant, on vous parle d'engagement stable. Je pense que vous pouvez faire confiance dans ce lien-là, s'il est vrai et qu'il vous élève, qu'il ne vous blesse pas inutilement, qu'il n'y a pas de perversion, bien entendu, que c'est une reliance divine, que c'est une reliance qui vous appelle à un engagement stable. C'est vrai que certaines personnes, certains confrères ou consoeurs vont vous parler parfois de plusieurs années pour une réunion entre flammes jumelles ou âmes jumelles. Moi, je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas et que je suis finalement, moi aussi, dans ce type de parcours initiatique, comme beaucoup de gens l'êtes, et vous sachez que vous pouvez l'être seul, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre pour être dans l'initiation de l'amour. L'amour est un apprentissage, ça s'apprend. D'accord? Donc là, on vous parle d'engagement stable. On vous parle de deux personnes qui ont besoin de savoir s'ils sont le puzzle, la pièce de puzzle manquante dans la vie de l'autre. Donc c'est compliqué quand même. Hein. Et oui, parce qu'on dit que vous êtes, regardez, vous êtes sur, en tout cas, sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc là, on a quand même confirmation que là, nous sommes sur des liens. Pour ceux qui me regardent, là, nous sommes quand même sur des liens. Vous êtes certainement sur un lien extrêmement puissant. On vous dit quand même que le masculin en a tout à fait conscience. Et que d'ailleurs, on lui dit que c'est lui qui devra faire des choix. C'est ce masculin qui devra faire des choix, sans doute peut-être entre une situation complexe et sa féminine. On dit quand même qu'il y a du dilemme dans l'air, parce que c'est un passé qui revient. Donc nous sommes quand même dans des amours dits karmiques, nous sommes dans des relations karmiques. Donc nous nous sommes donné rendez-vous. Je vais garder... les relations charnelles, voilà, je vais juste garder l'amour passionnel et être blessé et souffrir, parce que quand même sur ce lien, voilà, il y a aussi quand même des tensions qui sont vraiment pas simples à
à appréhender, à ressentir. C'est aussi un vrai travail spirituel, un travail intérieur. Donc, pour en être aussi libéré, sachez que nous pouvons être en parcours de flammes jumelles, âmes jumelles, dans ces parcours initiatiques d'amour, et ne pas vivre non plus avec son autre. Hein. C'est ok pour ceux qui sont les plus avancés, mais dans tous les cas, moi je pense que nous sommes là pour nous réunir, sinon pourquoi sommes-nous ici? Bon, c'est quand même la question que je pose moi aussi. Sachez que ces guidances, elles sont aussi valables pour moi. Hein. Donc, je vais travailler maintenant sur le masculin et sur le féminin. Je vais regarder la coupe. Aujourd'hui, là... Non, mais là, ça fait quand même beaucoup. Ah là là là. Bon. Pourquoi, si je vous le lis tel quel, je vais vous les montrer. Parce que pour ce masculin, bien sûr que nous avançons dans la vie et nous faisons des couples, nous marions, nous faisons des choses et puis un jour, les choses nous tombent dessus, on ne sait pas pourquoi. Et on sait que pour le masculin, c'est toujours plus difficile de faire le choix de sa féminine parce que il y a la douceur et tendresse pour un lieu de vie dans lequel il est déjà, parce qu'il va devoir affronter les accusations, affronter la méchanceté. On parle quand même de situation complexe, donc de la tierce, donc d'énergie tierce, de triangulaire, on parle parce que c'est un amour secret dans ce qu'il chérit, dans son cœur, et qu'il devra faire face à cela, dans tous les cas. Et je pense que ce masculin le sait. Donc on parle de rupture, et en même temps, on lui dit que pour sa vie, c'est un cadeau. Et que ça lui permettra de faire des projets d'avenir. Ça fait déjà quelques semaines que je le dis dans chacune de mes guidances, que je sens beaucoup les choses comme ça. Et c'est vrai qu'en consultation privée, effectivement, il y a beaucoup de situations de ce genre. Je le redis, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes en année numérologique 9. Donc nous sommes vraiment sur des fins de cycle. Nous sommes sur des fins de situation parce qu'il y a, qui dit fin dit renouveau. Et aujourd'hui, il y a vraiment nécessité à travailler en conscience sur l'amour de concert. Donc, il est possible que aujourd'hui, que vous soyez appelé à rejoindre votre âme sœur et que vous soyez obligé de faire des choix, tout simplement. On va les garder celles-là. Franchement, j'aurais voulu les sortir, j'y serais pas arrivée. Oh punaise. Bon, pour nos féminines, allez, pour nos louves, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment vit-elle en ce moment, aujourd'hui en tout cas, là, depuis hier, ce lien avec son autre? Comment elle vit les choses? Qu'est-ce qu'elle va être appelée à travailler durant tout 2025 pour rejoindre, pour en tout cas être en lien avec l'âme de son âme? Je vais dire ça comme ça. Les guidances d'âme à âme, peut-être. Vous voyez comment ça se passe? Allez, je vais couper. Pour la féminine, c'est la belle rencontre. Hein. La féminine, elle a attendu très longtemps, je dirais, que cette rencontre arrive. La féminine, elle est, on va dire que quelque part, énergétiquement, elle est toujours prête. Elle est toujours prête à vivre ses grands amours, d'accord? On parle de coups de foudre, d'apprivoisement, de connexion. La féminine, elle est prête, mais en même temps, on n'est jamais prêt à ce genre de relation. Et pourtant, la féminine, elle a ce besoin intrinsèque, ce besoin vibratoire même, de cette connexion à son autre, puisque le yin et le yang ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Nous avons besoin de l'énergie de l'autre. Le masculin a besoin de la connexion sans réserve de la féminine au divin, et la féminine a besoin de la structure de son masculin pour pouvoir ancrer son rêve dans la matière. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé comme ça? En tout cas, lui parle d'ouverture. La féminine, elle a quand même un semblant de réponse sur ce lien qui l'unit à son autre. Punaise.
Eh ouais, mais c'est pas encore dans la matière, hein. On parle quand même encore là de se sentir attirant, là, de miroir à miroir, c'est comme si, et il y a les relations sociales, donc quand même, on parle d'écran quand même interposé. Donc la féminine, peut-être qu'elle n'est pas encore réunie avec son masculin, et qu'il y a des loups qui devront faire vraiment le job pour rejoindre leur féminine. Démerdez-vous, débrouillez-vous, faites-le. On a quand même besoin de vous là. Là, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Nous sommes à 30 minutes. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte sur le lien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les énergies d'aujourd'hui? Pour ces parcours initiatiques d'âme à âme, d'âme sœur, de flamme jumelle, je mettez ce que vous voulez dedans. Ça me va bien. On parle, allez, de la même longueur d'onde. Hein. Je pense que l'un et l'autre ont compris. J'ai l'impression que là, ça va être une question de temps. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur, c'est vrai. Des fois, avec les oracles d'Isabelle Serre, on peut avoir des notions de temps, pas toujours. Mais après, parler de timing dans la voyance, c'est quand même extrêmement compliqué. Hein. Bon. Hop. Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise, s'il vous plaît, pour le masculin, comment les choses vont se passer, comment il va bouger. Allez, on parle de rupture. Hein. Donc, de toute façon, le masculin, c'est qu'il va devoir faire des choix. On va pas revenir dessus. Hein, on l'a dit toute la distance. Bah, dis donc. Hop. Voilà, on sait que c'est une personne qui ira à sa féminine. Nous avons des loups qui iront à leur féminin, leur féminine, en étant séparés. Vous imaginez bien que dans tous les cas de figure du monde, il est quand même bien, et même plutôt sain, je dirais, d'être disponible pour votre autre. Bon, c'est la moindre des choses quand même. Hein. Les amours secrets, ce sont des liens divins, je le dis encore, donc ce sont des liens qui nécessitent quand même du travail et de la pureté, de l'engagement personnel, spirituel dessus. Donc, sur le lien, allez, est-ce qu'on peut nous donner quelques... Peut-être qu'effectivement, il y a une petite différence d'âge entre ce loup et cette louve. Peut-être que ça aussi, ça fait partie des éléments qui sont à prendre en compte dans la construction du quotidien de chacun. Donc, il y a apparemment une petite différence d'âge. Vous me direz, on s'en fout. Hein. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, même les masculins ou les féminines, si vous êtes face à une situation extrêmement complexe, n'écoutez pas les autres. Je pense qu'on vous demande de suivre votre cœur. On vous dit quand même qu'il va y avoir une rencontre qui va être possible, peut-être par synchronicité. Mais on sait que cela va peut-être générer de la trahison, va être question de contrôler. Alors, je ne sais pas du tout comment les choses elles peuvent se passer. On dirait que pour accéder à l'autre, on a l'impression qu'il faut passer par la case trahison. Moi, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Mais dans tous les cas, il y a une petite différence aussi, j'allais dire peut-être de position sociale, mais c'est pas ça, on s'en fout. Voilà, donc de fait, il peut y avoir de la fuite émotionnelle, parce que justement, on a l'impression quand même, et on sait que dans ce lien-là, qu'on a l'impression quand même de trahir la personne avec qui on vit, si on n'est pas célibataire, j'entends. Hein. Maintenant, pour les gens qui sont célibataires, c'est feu de grâce, allez-y tout droit. Hein. Voilà, ne vous gênez pas, surtout. Je parle encore de distance géographique, donc là, il y a quand même une distance entre ces deux personnes, entre ces deux personnes, et il y a un chemin à faire pour rejoindre l'autre. Donc, j'ai quand même bien l'impression que, en tout cas, très bientôt, il y aura sûrement la possibilité de se voir, de se rencontrer là. Je vais laisser ça là. Je vais vous prendre quelques petits messages de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », que je n'ai toujours pas rangé, d'ailleurs.
Est-ce que, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages que notre loup aimerait donner à sa louve? Tiens, c'est étrange. La tempérance. Je pense que là, nous avons des loups très tempérés. Des empereurs très tempérés. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Voilà ce qu'il aimerait dire à sa féminine. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. La spécialiste. Peut-être que notre loup est un spécialiste de quelque chose. Peut-être un artiste spécialisé, un grand peintre, un dessinateur, je sais pas, que sais-je, un scientifique, un docteur, des ingénieurs, je sais pas quoi. Ce sont des spécialistes de quelque chose. Lisons. Une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, expert, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Je comprends pas trop là. Je dirais que c'est plutôt ce loup dans la situation dans laquelle il est, ou dans laquelle ces masculins vont se trouver qu'ils auront besoin d'un spécialiste. Oh putain. Là, je suis censée être vachement sérieuse. Hein. Bon. Oh punaise. L'intuition. Bien sûr qu'il sait pas faire les idiots quand même. Non. Écoute attentivement ton intuition. En ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà. Je pense que j'ai plutôt dire que ce sont les messages conseils pour le masculin. On va dire ça comme ça. Choisis un bon spécialiste. La tempérance. Pas trop quand même. Hein. Pas trop quand même. Il faut pas pousser. Hein. Il faut quand même de la passion dans la vie. Et on lui dit à ce masculin de suivre son intuition. Pour la féminine. N'importe quoi. Je suis fatiguée. Pour la féminine, parce que bon, qui dit frotti-frotta dit problème. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Allez, on se reconcentre, Milou. Pour la féminine, quels sont, on va dire, les messages dans ce lien? Bon, la féminine, elle n'a pas besoin de conseils, elle va suivre son chemin, elle va suivre sa guidance, elle va monter son bise, elle va s'asseoir dans la vie, être autonome, être dans sa complétude, être heureuse toute seule. J'ai l'impression qu'elle a pas de... Mais si. On lui dit de sortir de la paranoïa parce que ce qu'elle... je connais ce message, parce que ce qu'elle vit est authentique. Faut pas qu'elle croie que c'est faux tout ça. Allez. Ah bon, on lui parle de mariage, tiens. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ou partagera ta vie. Bon. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Bon. D'accord. Et sur le lien, est-ce qu'il y a un petit message? Ça va bien se passer. De toute façon, comme on dit, tout ce qui doit arriver arrive, hein, vous savez. Je crois que on peut lutter tout ce qu'on veut. Hein. Je crois que quand il s'agit d'évidence entre deux personnes, c'est ainsi, quoi. Je peux que le vous souhaiter. Allez, on a deux petits messages. La correspondance et le naturel. Allez, je vais lire celui-là, le naturel en premier. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Fais tomber les masques. Voilà. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu le penses. Il en va de même avec tes partenaires.
Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Moi, je vous invite à faire tomber les masques et à dire vos noms. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants et de tes prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. C'est on ne peut plus clair. Bon, allez, c'est super. En tout cas, pour cette première guidance sur les liens d'âme, enfin, c'est pas la première que je fais sur cette chaîne, mais en tout cas, là, dans la continuité de mon travail que je vous fournis en contenu gratuit ces derniers temps, je vous remercie. Si vous avez des choses à me partager, des histoires de vie, des tranches de vie à me partager, des témoignages, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une guidance de l'âme. Je vous embrasse très fort et je vous dis bonne fin de journée à tous. Gros bisous mes petits loups et prenez soin de vous et de votre hôte.